Bonsoir à tous, Thierry Milon, directeur des études chez Altares. Alors nous avons le bonheur d'être parmi vous parce que la notion de délai de règlement, de culture cash est vraiment notre ADN de longue date. Je fais une parenthèse pour rebondir sur une observation de Jean Hervé qui rappelait que la LME a été mise en place dans un contexte économique difficile, en pleine crise. Et évidemment, ça a contribué à ce que les efforts des entreprises aient été moins visibles ou moins sensibles. Ce qui est ballot, c'est que la directive précédente de 2001, elle aussi intervenait dans un moment de crise. Faut-il toujours attendre une crise pour faire quelque chose ? Le fait est cependant que si je fais un parallèle entre les deux, en 2001, sur la France au moins, la mise en place, enfin la transposition de cette directive NRE avait conduit à un dérapage des retards de règlement. Sur la mise en place de la LME, non. En dépit, malgré le contexte économique très difficile, les entreprises ont tenté, quand elles le pouvaient, de raccourcir les délais. On aurait souhaité évidemment que ça aille plus vite, mais elles l'ont fait. Et dans le même temps, les retards de règlement n'ont pas trop dérapé. Je vous propose donc 5 slides. Merci. Tout d'abord, pour rappeler que Altares, donc bien sûr spécialiste de l'information, est aussi membre du réseau Dun & Bradstreet, que vous connaissez tous, c'est le leader mondial, qui depuis longtemps, 1972, a mis en place un programme qui s'appelle le Duntrade, un programme dédié, spécifique à l'analyse des comportements de paiement des entreprises. Pour cela, nous avons des milliers d'entreprises de grandeur d'ordre qui nous confient leur balance AG, clients, de sorte à ce qu'on l'analyse pour eux. Et donc nous en faisons une analyse factuelle, objective, permanente, qui nous permet d'avoir, au-delà de l'indicateur avancé qui représente le retard de règlement, la capacité de dire sur la France, mais aussi sur l'univers international, si les acteurs de l'économie se comportent bien ou moins bien. Ces acteurs étant privés, mais aussi publics. Jean-Louis Hachet le rappelait tout à l'heure, les délais de règlement dans le public sont moins sévères que ceux du privé, alors qu'on a tendance à penser le contraire. Ensuite, le privé paye en retard sans s'autoriser à mettre en place des pénalités, tandis que dans le public, ces pénalités sont payées. Bref, il y a une légende urbaine sur cette problématique qu'il convient de resituer. S'agissant du programme, donc mis en place il y a déjà plus de 40 ans, près de 40 millions d'entreprises sur la planète sont analysées. Ça représente chaque année 5 milliards de transactions. Donc on n'est pas en train de dire on a sorti de notre chapeau un chiffre à rêver de la nuit. Slide suivante. Pour observer, je vous propose pas de regarder ces 70 pays, mais d'en regarder 5 importants. L'Allemagne, Canada, USA, France, Chine. Avec l'idée de voir sur 2013 ce qui s'est passé versus 2012, mais aussi remonter un peu plus loin pour voir quelle était la situation ou le comportement des acteurs économiques au début de la crise, voire avant crise. Première chose, on s'aperçoit que l'Allemagne a très vite et fortement progressé, même s'il y a un léger trou d'air sur 2013, qui encore une fois a été une année difficile, on l'a rappelé, 63 000 défaillances. Mais aujourd'hui sur l'Allemagne, 3 entrepreneurs sur 4 respectent les délais de règlement. Versus France, 1 sur 3. 33% à peine des acteurs économiques de notre pays respectent les délais de règlement. Plus précisément, la France est même championne d'Europe des petits retards. Et c'est là où ça présente un désavantage, évidemment. Quand on dit ça, on dit aussi qu'il y a une force de l'habitude, un usage, qui conduit à ce que c'est pas grave. On a 2 jours, on a 3 jours, on a 4 jours. Et on s'habitue tellement à ce que payer avec 5 jours ou 10 jours de retard, c'est pas grave, que quand on nous interroge pour savoir si on paye bien ou pas, ben on va dire qu'on paye bien. Parce qu'on a oublié de dire que les 10 jours, finalement, c'était grave. Si on compare sur le grand international, on est comme la Chine, sur un pays sur lequel 1/3 des factures sont payées dans le délai. Pas mieux. On est assez loin du Canada et des États-Unis, et on est encore assez loin de la moyenne européenne. Slide suivante, pour
rebondir sur une observation faite par Pierre à l'instant sur les grands. Sur cette slide, vous avez toujours sur ces 5 pays la distribution des comportements, des bons comportements, donc des acteurs vertueux, selon qu'ils sont petits, enfin tout petits, petits, moyens ou grands. Dernière ligne, la France, on s'aperçoit que moins de 8% des grands acteurs, payent leurs factures dans les délais. Moins de 8. Alors on peut trouver toutes les explications, hein, c'est de la faute au logiciel qui tombe en panne. Mais quoi qu'il en soit, ce chiffre est malheureusement stable. Pour autant, c'est pas beaucoup mieux aux États-Unis. 13% ou au Canada, 12%. On est très loin de l'Allemagne, évidemment. Mais comme s'il s'agissait de pointer du doigt le fait que l'exercice qui consiste à demander ou attendre des grands acteurs d'être contributeurs positivement de la problématique économique rappelée par Pierre Paolouzet, c'est vraiment une bataille de tous les instants. Bravo à la médiation, parce qu'ils sont malheureusement là pour encore longtemps. Slide suivante, pour regarder ce qui se passe sur l'Europe cette fois, en regardant histogramme orange la situation de 2013, bleu la situation de 2008. On voit que la plupart des barrettes orange sont au-dessus de la barrette bleue. Donc en 2013 versus 2008, les acteurs économiques de chacun des pays ont plutôt fait des efforts. Pour autant, on voit aussi que malheureusement, la France ne participe pas à cet effort. C'est moins grave que le Portugal, mais quand même. Ou les Polonais. Les Allemands sont améliorés, Pays-Bas, Belgique. La France, non. Il y a encore des efforts à faire. C'est un vrai sujet. Slide suivante, avant-dernière. Pour regarder plus précisément en France, cette fois, ce qui se passe au travers des activités. Le secteur sur lequel, depuis longtemps, les engagements pris sont le mieux tenus sont les acteurs du bâtiment, de la construction. Et dans ce secteur-là, notamment le bâtiment. Je veux dire par bâtiment, notamment les entrepreneurs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des petites entreprises et pas des grands acteurs. Suivent les services aux particuliers, les coiffeurs, ce genre d'activité, l'agriculture et au milieu, donc dans la norme française, le commerce. En dessous, on est en dessous de la moyenne. Industrie, 26%, services d'entreprise, 25%, CHR, 22%, transport, 18%. Transport qui, évidemment, des délais de règlement plus courts. Pour autant, ça ne doit pas justifier ou nous conduire à accepter qu'il y ait des retards. Dernière slide, pour regarder toujours sur la France ce qui se passe au niveau des territoires. Là aussi, ça change peu. Alors, ça ne change jamais sur le sud-est. Je ne sais pas s'il y a des acteurs économiques de PACA ce soir, mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il n'y a que 30% de PACA, 29% de Corse qui payent leurs fournisseurs dans les délais. C'est évidemment très insuffisant. À l'opposé du territoire, nous avons le Nord, avec Nord, Picardie jusqu'à Île-de-France, où les comportements sont encore moins bons. Sur l'Île-de-France, 23% payent dans les délais. C'est évidemment juste inacceptable lorsqu'on se souvient des chiffres que Pierre Paolouzet vient de rappeler. Merci à vous, 70 pays, je ne les ai pas tous mis, mais au plaisir de vous partager ces informations si vous le souhaitez. Merci.